à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. À la Cantorade et surtout l'UTL avec Jean-Claude Bouillant. Et nous allons donc parler d'une conférence que vient de donner Bernard Aubray. Alimentation éco-responsable. Ou réalité, c'est ça. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc le bonjour de Jean-Claude Bouillant, président de l'UTL. Et bonjour de Bernard Aubray, qui est de Guichen. Verne-sur-Sèche, ex-pharmacien, ex-naturopathe. D'accord. J'ai connu la faculté de pharmacie de Rennes un peu aussi, entre autres. Est-ce que vous pouvez donc nous parler, vous nous avez parlé en tous les cas du fait que bien le tableau de ce qui se passe sur Terre est assez inquiétant. Il est inquiétant probablement beaucoup plus depuis les débuts de l'ère industrielle, c'est-à-dire les années 1850 à peu près. Et au niveau donc de l'alimentation, Homo sapiens sapiens a peut-être fait des erreurs. Il a moins bougé, il bougeait beaucoup lorsqu'il avait à chasser à l'époque des cavernes. Et de fait, maintenant, il bouge moins, puisqu'il a inventé des tas d'appareils qui permettent de moins bouger. Mais aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de la pollution, au niveau de tous ces aspects-là. Et donc, on rentre dans la démarche de Pierre Rabhi, qui est la démarche du colibri. Finalement, c'est ce que vous nous avez exposé en grande partie. Et cette démarche du colibri, c'est quoi, Bernard Aubray ? Alors, le but de ma conférence était de sensibiliser tout un chacun pour faire comprendre que chacun, à son niveau, peut être éco-responsable. J'ai dit que je n'étais pas ni un éco-terroriste ni un éco-fasciste. Oui. C'est-à-dire que chacun devrait prendre conscience que cette société de consommation qui est manipulée par les médias et par la publicité qui nous oblige toujours à acheter plus, eh bien, il est temps de mettre un terme à tout ça et d'être un peu plus responsable et de se dire à chacun comment je peux faire pour que ça aille mieux et non plus satisfaire les désirs des riches, des toujours plus riches qui, eux, n'ont rien à faire de ce qui se passe sur la planète. Et par contre, c'est toujours les pauvres qui trinquent à la fin. Donc, chacun à son niveau est capable de faire un petit quelque chose pour consommer moins, pour que la planète aille mieux et pour que les gens aillent mieux, qu'il y ait moins de maladies dites de civilisation, parce qu'on est peut-être des Homo sapiens sapiens, mais depuis qu'on est sédentarisé, on fait pas mal de bêtises. Tout à fait. Et on fait des bêtises aussi en ce qui concerne la pollution. Vous en avez parlé pas mal aussi. Alors, les niveaux de pollution sont terribles actuellement. Ils concernent cette industrialisation massive, ce besoin de produire toujours des objets, toujours des nouvelles choses, et on produit et on jette. Et on sent qu'on jette beaucoup. Oui, on a des détritus. On a vu 7 tonnes de déchets par humain en France, annuels. Et ça veut dire qu'on achète pour jeter. Et aussi bien au niveau de la nourriture que de tous les objets. Maintenant, les gens commencent à comprendre qu'ils achètent des vêtements d'occasion, ils les revendent sur Internet. On est justement dans ce colibri qui est en train de se réveiller, et en disant chacun à son niveau, qu'est-ce que je peux faire pour mes autres, pour mes concitoyens. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, ce colibri, ça veut dire que chacun apporte sa petite goutte. Il suffit que chacun apporte sa petite goutte. Chacun change d'esprit.
Oui. de ne plus être victime des consommateurs, des masses médias qui obligent en disant si vous ne consommez pas, les usines ne tourneront pas, et donc on est culpabilisé de ne pas consommer. Eh bien, petit à petit, les gens se rendent compte que oui, mais s'ils consomment un peu moins, eh ben, ça fait des économies et ils peuvent prendre plus de temps pour vivre mieux individuellement. Vous nous avez parlé aussi à un moment pas de la structure, du fonctionnement du cerveau, avec ce système de récompense, de se faire plaisir, avec la libération de dopamine, entre autres. Et donc, vous nous avez parlé du fait qu'il était important d'être capable de se limiter, de ne pas vouloir avoir les choses dans l'immédiateté, et que finalement, l'éducation de nos enfants est sûrement importante pour cet aspect. Oui, dans la conférence, je vous ai dit que dans notre cerveau, le centre de la décision, c'est-à-dire celui qui nous permet de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, le centre de décision, il est à côté du centre du plaisir, le centre de la récompense, le circuit de la récompense. Tout à fait. Et donc, on est habitué, les enfants sont habitués à avoir du plaisir et pas de réserve. On ne leur dit pas non suffisamment. Et leur apprendre déjà à se servir de ce circuit de la décision conjointement à celui du plaisir. Le plaisir d'attendre quelque chose de mérité et non pas être goinfré de tout à tout moment. Et cela amène à des adultes, finalement, qui sont dans l'immédiateté, qui veulent les choses tout de suite. Exactement. Et Exactement. donc, ça, c'est un grand danger. Exactement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que on veut tout et tout de suite, et on veut la plus belle chose, et on veut ce qu'a le voisin. Ça, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique, d'après les travaux de René Girard. C'est le troisième cerveau. Ce cerveau du désir, et ça c'est entretenu et forcément par cette société de consommation. Alors ceci justement a ramené notamment à l'alimentation, d'où le titre de votre exposé, entre autres. Ramener à l'alimentation, c'est toujours le désir de consommer, et souvent de consommer trop, puisque vous l'avez dit vous-même, on est dans une société un peu de sédentarité, pour beaucoup en tout cas, et donc avec les conséquences que ça a, à savoir des pathologies qui s'installent, l'obésité, le surpoids. Vous nous avez parlé aussi de l'exemple de ce qu'apportait un burger, je ne vais pas le citer, d'un grand restaurant qu'on voit beaucoup en France. C'est énorme. Et donc là, comment on peut amener, à votre avis, nos concitoyens à réagir par rapport à tout ça et à se corriger, à se changer finalement. Finalement, il faut se changer soi-même pour changer le monde aussi. Il faut se changer soi-même, c'est ce que dit Maharaji justement. En se changeant soi-même, on change le monde. Et peut-être que si on prenait un peu plus de soins et de finances pour s'alimenter correctement, c'est-à-dire que peut-être moins de loisirs dans l'immédiateté, du plaisir, mais un temps consacré à soi-même, à son corps, à son écoute, au partage avec les autres, partager un bon repas et non pas réchauffer une pizza au micro-ondes le soir pour regarder le dernier film ou de la dernière série pour laquelle on paye un abonnement Netflix ou autre publicité non payée. Voilà, le temps le temps de partage autour de la table, échanger ce qui s'est passé dans la journée avec les enfants, etc. On va petit à petit grignoter ce temps qui n'existe plus, par exemple, aux États-Unis, où les gens n'ont plus un vrai temps de repas, un temps de partage où on mange quelque chose de bon qu'on a cuisiné, même si c'est une simple omelette, voilà, faite ensemble.
ensemble et ce sera un temps de bénédiction pour la planète. Oui. Justement, à propos de la planète, est-ce que vous êtes inquiet, enfin, comme certains et certaines bien sûr, par rapport à la pollution et donc au fait que l'on met en danger, la zoosphère, comme on dit, la biodiversité, etc. Et les générations futures. Et bien sûr, les générations futures, et on réserve quelque part à nos enfants quelque chose... Bon, alors bien sûr, quelle est la part de l'évolution au niveau du climat? Ça, il y a une bonne part qui peut être quand même relativement liée à l'homme, puisque à partir de 1850, on a remarqué que le taux de CO2 avait augmenté de manière exponentielle, oui. Alors que normalement, il aurait dû augmenter beaucoup plus lentement. Alors, oui. Si on parle de réchauffement climatique, oui. On raisonne toujours à l'échelle d'une vie humaine. Tout à fait. Or, la Terre, elle a 4 milliards d'années et oui. Elle a des périodes de glaciation, de réchauffement, elle s'éloigne plus ou moins du Soleil et change d'axe. Voilà. Et la Terre ne nous obéit pas. Hein, on ne la commande pas. Et les humains ont toujours réussi à malgré la montée des eaux, il y avait un cinquième des territoires qui ont disparu. Eh bien, il y a eu la glaciation. Il y avait très peu d'humains à résister à l'ère glaciaire. Mais là, on est très nombreux, mais on est très cons. Alors donc il faut arriver peut-être à changer nos mentalités pour préserver notre environnement, et il y a toute une jeune génération qui en a pris conscience et qui va faire remuer les choses, mais ça va demander peut-être plusieurs générations pour que ces transformations, mais je reste optimiste dans l'intelligence humaine pour passer une période lourde, difficile de transition, mais pour trouver des solutions. On avait fait l'interview il y a 1 an à peu près de Jean Jouzel. Jean Jouzel qui est qui est originaire de Janzé, hein, pas très très loin d'ici, et lui nous relatait ses travaux où il prenait des carottages dans l'Antarctique, je crois, c'est ça, et il pouvait observer que le taux de CO2, comme je l'avais dit, on en avait parlé d'ailleurs, avait augmenté de manière exponentielle d'un coup. Et ça, c'est bien dû à l'homme. L'industrialisation. L'industrialisation. Et le problème, c'est comment on va arrayer ça. Ça risque de demander un certain temps, une certaine inertie, avec l'espoir, comme vous le dites, Bernard Aubrey, avec l'espoir que, bien sûr, nos jeunes, ceux qui vont nous succéder, prennent bien conscience de ça. Peut-être que les jeunes commencent à prendre conscience. Hein, moi, je pense que les jeunes prennent conscience parce que dans une certaine mesure, ils ne sont plus motivés pour s'enrichir, pour devenir des super riches. Ils quittent les entreprises qui ne sont pas compatibles avec leur idée de la nature, du respect de la nature. Ils se mettent à leur compte, ils financent d'autres projets, ils prennent vraiment conscience qu'il faut fonctionner autrement, et ça, c'est très positif. Voilà, donc on va finir finalement sur une note d'espoir, Bernard Aubrey. Oui, hein, bien sûr. Il faut espérer toujours. Oui. Avec ce mot, peut-être vous pourrez rajouter à cela et conclure avec ce mot respect. Respect des autres, respect de la nature. Essentiel, non ? Et de soi-même. Bien sûr. Important. Est-ce que vous auriez un message à adresser à nos auditrices et nos auditeurs ? Eh ben, je vais redire la même chose. Faites votre part de colibri et ne vous tracassez pas, n'obéissez pas à des injonctions de gauche ou de droite. Pensez à ce qui vient de votre cœur et faites-le avec le cœur. Merci beaucoup, Bernard Aubrey. Donc, on rappelle que vous venez de faire une conférence à l'Université du Temps Libre de Guichen sur l'alimentation éco-responsable, mythe ou réalité, qui a eu beaucoup de succès. Les gens ont posé des questions pertinentes et qui ont pu continuer votre exposé. Merci à Jean-Claude, président de l'UTL de Guichen. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous et prenez soin
de la nature aussi et des autres.